Oui, merci et bienvenue sur notre chaîne Fayel Image Plus. Comme nous avons l'habitude de nous retrouver ces jours, je ne sais pas là où ceux qui nous suivent, les internautes, les téléspectateurs, de quel endroit qui se retrouvent encore une fois. Bonjour ou bonsoir. Aujourd'hui, nous allons recevoir dans notre plateau un certain, dont je pense que vous connaissez mieux et bien, plus que même moi, qui est M. Freddy Nkouka. M. Freddy Nkouka, il va nous expliquer, il va nous relater les faits qui lui est reproché sur le plan d'accusation dont certains qui sont en train de diffamer sur lui. Mais le sujet est très délicat. Très délicat, chers internautes, chers frères de la communauté, chers frères de la communauté congolaise de la diaspora, ainsi que le monde entier qui nous suit, jusqu'à même à la fin de notre externité, jusqu'à même au Congo, là où nous revenons. Merci encore une fois de plus. Je vais recevoir M. Freddy Nkouka, si Fayel Image Plus, toujours dans ses différences, donc il crée toujours parmi autres internautes. M. Freddy Nkouka, bonjour. Bonjour. Oui, M. Freddy Nkouka, vous êtes là. Pourquoi vous êtes là d'abord? C'est la question que je viens d'abord pour poser. Bon, en fait, raison pour laquelle que je suis là, parce qu'en fait, c'est à cause des Congolais. Congolais, pas tous, hein, mais la majorité des Congolais qui sont en France, ils m'accusent tout le temps que non, j'ai le sida. Donc, raison pour laquelle je suis ici, dans le plateau de Guy Fayel International. Donc, c'est ça. Oui, merci M. Freddy Nkouka, nous venons de l'écouter. Cher internaute, tel qu'il vient d'évoquer, tel qu'il vient de le citer, tel qu'il vient de le signer en gros caractère même, qu'on l'accuse qu'il est atteint du sida, qu'il est atteint du virus. Oui, M. Freddy Nkouka, les gens vous accusent que vous êtes atteint du virus VIH. Mais comment vit-on cela quand les gens vous accusent étant affectés par cette maladie? Comment vivez-vous cela? Est-ce que vous pouvez nous expliquer le début de cette affaire? Qu'est-ce qui a déclenché? Pourquoi les gens ont su avoir l'idée en général ou l'envie de le dire que M. Freddy Nkouka, il est atteint de ce virus? Est-ce que vous pouvez essayer un peu de d'éclaircir, car en fait, chers internautes, pour qu'ils sachent et qu'il y ait car en fait, l'éclaircissement total en général, que je voulais peut-être parler de ça. Bon, pour moi c'est la jalousie. Pour moi, c'est la jalousie. Parce que moi, je peux comprendre, aujourd'hui, si quelqu'un refuse de boire de la bière ou d'alcool, ça ne veut pas dire qu'il a le sida. Moi, ça fait longtemps que j'habite en Europe, je suis toujours comme ça. Je suis toujours maigre. Je suis toujours mince. Donc, je vois mal des gens m'accusent de partout que non, Freddy Nkouka, il est atteint du sida. Mais moi, je n'ai pas le sida, moi. Moi, ça me fait très très mal. Vraiment, franchement, ça me fait mal parce que ça a commencé il y a très très longtemps. Ça fait plus de 10 ans. Freddy Nkouka, le sida. Peut-être, moi j'habite à Sarcelles, devant la gare de Sarcelles, devant le marché de Sarcelles. Peut-être, il y aura notre compatriote qui me connaît. Ah, écoute, je suis à Sarcelles, je vais boire de l'eau chez Freddy Nkouka et je vais sonner chez Freddy Nkouka. Mais il va avoir peur de sonner chez moi, de boire de l'eau chez moi, parce que Freddy Nkouka, il est atteint du sida. Tandis que c'est faux, moi je ne suis pas atteint du sida. Vous voyez? Donc, pour moi, c'est la jalousie. C'est la complexité, quoi. C'est-à-dire que des gens sont complexés de Freddy Nkouka. Parce que moi, je peux comprendre des gens, ils parlent mal de moi, Freddy Nkouka le sida. La fois dernière, j'étais avec, vous le savez bien, j'étais avec mon frère, je vais le Terminator. Attendez, sans vous interrompre, Freddy Nkouka. Oui, vous allez essayer de nous expliquer, nous donner quelques éléments tels que vous dites que vous étiez avec Divin le Terminator, donc ce que vous voulez bien citer. Moi, je voulais toujours savoir, mais qu'est-ce qui a déclenché tout ça?
C'est-à-dire, comment on peut vous cataloguer que vous êtes atteint de cette maladie, de ce virus? C'est-à-dire, comment on peut vous cataloguer? Est-ce que tu es sorti avec une femme que les gens ont pu suspecter qu'il y avait quelque chose sur cette femme et que Freddy Kouka marche ensemble? Ou bien, c'est-à-dire, est-ce que vous pouvez nous relater cela? Qu'est-ce qui a déclenché tout ça pour que les gens aient l'idée que vous disent que vous traitez, vous condamnez, vous accusez tout ça? Je vais vous dire quelque chose, monsieur Innocent. Merci de me poser cette question-là. Vous savez, c'est quoi? Mais je vais dire ça quand même. Hein. Peu importe, les gens vont se moquer de moi. Moi, je suis un tireur d'élite. Je suis un tireur d'élite de femmes. Moi, je rigole pas avec de ce côté-là. Moi, c'est un tireur d'élite. Excusez-moi. Peut-être c'est de la jalousie. Des gens, ils disent, quand je sors avec des meufs, peut-être c'est la jalousie. Des gens, ils disent que, ah, Freddy Kouka sort avec des tels. Freddy Kouka. C'est pour cela, peut-être, raison pour laquelle c'est-à-dire, ils m'ont collé cette étiquette. Que non, comme que non, Freddy Kouka, il a le sida. Donc, pour moi, c'est la raison. Hein? Moi, je suis comme ça. L'autre fois, j'étais avec mon frère, je vais le Terminator. Je vais le Terminator m'avait invité chez lui. On buvait, on mangeait, il y avait du champagne, il y avait du whisky là. Tout à coup, le téléphone sonnait, le téléphone de le Terminator sonnait. C'était comme une film. C'est bizarre, c'était comme une film. On se vit avec Terminator. Moi j'ai dit à Terminator, il faut te déclencher. Terminator dit non, je ne peux pas le téléphone là. Moi j'ai dit, il faut prendre le téléphone. Oh, pourquoi tu veux que je prenne le téléphone? Moi j'ai dit, Terminator, il faut prendre le téléphone là. Terminator m'a encore regardé. Terminator a pris le téléphone. Il a dit, allô? Oui, Terminator. Et pourquoi vous ne tenez que Freddy Kouka fuir? Terminator répond, quel Freddy Kouka? Mais ton frère Freddy Kouka, il est mort. Oh. Terminator dit, mais c'est pas possible. Qu'est-ce que tu racontes là? Freddy Kouka n'est pas mort. Freddy Kouka est avec moi. Il est avec moi là. On est en train de boire des champagne. Ne quittez pas. Je vous passe Freddy Kouka. Les gars raccrochés. Ils ont appelé Filizione Italizione. Depuis au pays. Filizione, mais il y a Freddy Kouka qui est mort. Filizione répond, non, Freddy Kouka n'est pas mort. Hier, on était avec lui en boîte. Moi, hier, j'ai vu Freddy Kouka en boîte. Hier, on était en boîte de nuit avec lui. Freddy Kouka n'est pas mort. Mais pourquoi seulement Freddy Kouka? Qu'est-ce que je vous ai fait? Qu'est-ce que je vous ai fait? Mes frères et sœurs, qu'est-ce que je vous ai fait? Oui, merci beaucoup pour tout ce que Freddy Kouka que tu viens d'évoquer, comme raison. Je pense que les gens ont compris et ils comprendront parce que seule chose qui pourra peut-être nous diviser, ce sont des preuves. Donc je demanderai à chers internautes, suivez-nous au laboratoire. Frères et sœurs, Naï Awa, parce que ça fait 9 ans que ça dure. 9 ans. Oh, Freddy Kouka zana sida, Freddy Kouka melaka kaka jus, Freddy Kouka zana sida. Nindenge wana na sali 5 laboratoires. Bako boya, ba mindele bazali ko loba que toko perdre mon sala na bisoté parce que ce qui est loi est interdire ba filmer. Donc, ngana négocier na sali effort na sengi pardon et pas ya directeur to sala ki na téléphone na yibina ngayité andimi raison pour laquelle ba kotisi caméra. Donc, boko yeba vérité, ceux qui n'ont pas sida, ceux qui n'ont pas sida. Parce que les gens bien été, nous avons bateau, malade. Ça fait 9 ans que ça dure, mes frères et sœurs. Les gens bien été. Nous avons dit que Freddy Kouka sida est nandi. La majorité bantu bataka bobo. Oh, Freddy Kouka sida est nandi. Freddy Kouka sida est nandi. C'est pas bon, mes frères et sœurs, c'est pas bon. Oh, mais what tomandina, mais what tomandina. Vous tombez pas maquillage. Bika maquillage. Bika maquillage. Donc, raison pour laquelle il faut pas qu'on bonga menga la tala biloban soni, la tala. Kouka. Votre prénom? C'est Freddy. Votre date de naissance? 02 06 73. Parfait. Votre adresse? 1 avenue Frédéric Julio-Curie, 95 200 Sarcelles. Parfait. Le numéro de téléphone, s'il vous plaît? C'est le 06 26 12 52 00. Parfait. Bon, vous viendrez rechercher les résultats. Donc, le 20 à partir de 18h. Ok. D'accord? D'accord, madame. Alors, pour l'analyse, mince. Je vais prendre ces deux tubes-là. Maintenant, moi, Freddy, je vais te poser une question. Oui. Pourquoi tu es ici, dans ce laboratoire aujourd'hui? Mais Guy Fayel International, le caméraman qui fait fureur en ce moment, raison pour laquelle je vous ai fait venir, parce que ça dure
9 ans, c'est pas bien, mon frère. C'est pas bien. Si t'es pas sorcier, t'as le sida. Bungungu wa yoka. C'est pas bien. Bungungu wa ubasarilanga eba umambu manzambi ngongwa we. Ba ngongwa we ngongwa we. Eba umambu manzambi ngongwa we. C'est bon. Merci. Est-ce que je peux avoir votre bras, s'il vous plaît? Hop. Non, ça devrait aller, monsieur, vous inquiétez pas. Hop. Je vais le poser là. Ok. Je vous laisse gonfler quelques minutes la veine, hein, monsieur. Ok. Ouf. On y va? Oui. Je suis désolée, le flash me... Juste un peu, merci. Je vous remercie. Ça va? Oui, ça Ça y est, c'est piqué. Ça va, je vous fais pas mal? Non, ça va. Ouais. Je vais vous demander juste d'appuyer, s'il vous plaît. Je vais lui dire que tu as pris le temps du week-end. C'est étiqueté à votre nom. Hein. Ok. Voilà. Attendez, je vais bien prendre, bien zoomer, comme ça tout le monde va voir, parce que chez nous là, c'est compliqué. Hein. Merci madame. Et voilà. Et le résultat, c'est pourquoi madame? Le 20 à partir de 18h, monsieur. D'accord. Voilà. À garder une petite demi-heure, le pansement. Je vais remettre un petit bout. Voilà, monsieur. Voilà, c'est bon pour nous. Ok. Merci beaucoup. Donc le 20 c'est quand? C'est lundi? Oui, c'est lundi, monsieur. Lundi. Donc nous on reviendra que mercredi. Vu qu'on travaille, on n'a pas assez de temps, on reviendra que mercredi pour prendre les résultats. Merci madame. Oui, merci beaucoup. Nous étions au labo pour cette première partie de prise de son avec des laboratoires très agréés et très spécialistes dans ce domaine pour découvrir au fait cette maladie. Et oui, en fait, Monsieur Freddy Nkouka, encore quelque chose que je voudrais encore ajouter, une question, peut-être deux ou plusieurs, on ne sait jamais, ça dépend du temps et que nous est permis aujourd'hui, avec toujours Guy Fayel, Image et Plus, qui crée toujours la différence dans cette émission dont on appelle Avis des sapeurs. Oui, je voulais tout juste poser encore une question, Monsieur Freddy Nkouka, à propos concernant cela. Mais comment, c'est-à-dire, comment vit-on cette vie et le regard des gens envers, par exemple, les amis, tout autre là où tu te retrouves dans les manifestations, étant cette que je peux appeler peut-être extrapolation, mais de toutes les façons, nous aurons bien très bientôt les résultats qui vont nous diviser ou qui vont nous partager pour que nous soyons très sûrs si réellement que M. Freddy Nkouka est atteint de cette maladie. Mais le regard envers les amis, comment vous les sentez? C'est-à-dire, est-ce que l'amitié ou bien comment on l'appelle, comment je peux appeler ça, l'amitié ou bien le rythme d'avant avec tes amis, le fait qu'ils ont pu apprendre que M. Freddy Nkouka, parce qu'il y a de ceux, une fois qu'ils apprennent que tu es malade, et il y a un recul, et il ne veut plus se rapprocher de la personne, parce que la personne peut-être qu'elle est en danger, peut-être qu'il peut transmettre cela, je ne sais pas comment vous vivez. Bon, heureusement pour moi, il y a des gens, quelque part, il y a des gens qui m'aiment. Comme mon frère, je vais le Terminator, qui sait que tout le temps il m'a toujours dit que Freddy Nkouka, moi je sais que t'as pas le sida, arrête-moi tes cinémas là. Comme Justin Desclèves, comme les Cajunal Burel. Hein?
Comme vous, par exemple, tout le temps ensemble. Vous croyez toujours en moi. Comme Guy Fayel et Ginette la Piquante. Ils savent que Freddie Nkoukaka n'a pas le sida. Donc, raison pour laquelle on était parti faire des visites. Moi, je sais que je n'ai pas le sida avec moi. Donc, peu importe. Mais ça me fait mal. Quelque part, ça me fait très très mal. Je suis touché parce que des gens ils racontent Freddie Nkoukaka le sida. Si moi j'ai le sida. Donc, tout le monde qui sont sortis, moi, ils ont le sida. Mais moi, je sais, en tant que l'homme intelligent, aujourd'hui, moi, si je veux d'une femme, par exemple, on me dit que Freddie Nkoukaka, il ne faut pas draguer la meuf là. Elle est atteinte du sida. Si vraiment je l'aime, moi, je vais la draguer. Pourquoi? Parce que je vais connaître la vérité moi-même. Peut-être que toi-même, tu veux sortir avec elle. C'est pour cela que tu m'empêches de sortir avec elle. C'est pour cela que tu ne veux pas que moi je puisse la draguer. Je la drague. Si elle m'accepte, bien sûr, si elle m'accepte, on va aller faire des visites. Mais si elle refuse de faire des visites, donc elle est atteinte du sida. Donc, mes frères et sœurs, il ne faut pas écouter du n'importe quoi. Il ne faut pas écouter du n'importe quoi. Si un homme te drague, accepte, même si t'entends parler que non, un tel, il a le sida, il ne faut pas refuser. Si tu l'aimes, bien sûr, il ne faut pas refuser. Vous allez partir seulement faire des visites. Vous allez partir à deux pour aller faire des visites. C'est à partir de là, vous allez croire si vraiment Freddie Nkoukaka, il est atteint du sida ou il n'est pas atteint du sida. Parce qu'il ne faut pas seulement croire comme ça, à l'aveugle comme ça. Oh, un tel il a le sida. Mon frère, ma soeur. Il faut que ça visite. C'est ça. On visite le sac. Le bon quoi? Moi, tu dis bon quoi? C'est pas bien. Mes frères et sœurs. Donc, voilà. Oui, merci, monsieur Freddie Nkoukaka, sur ces éclaircissements dont vous venez d'apporter comme argument. Et encore pour notre deuxième partie, que nous allons encore demander à notre caméraman très célèbre, Fayel Image Plus, pour notre deuxième partie. Suivez-nous encore au laboratoire pour les résultats finaux. Vos résultats? Oui. Je vais prendre le coupon et la carte d'identité, s'il vous plaît. Et la petite carte. Merci. Est-ce que vous pouvez me confirmer votre adresse, monsieur Nkoukaka, s'il vous plaît? C'est 1 avenue Frédéric Julio-Kion, 95 200 Sarcelles. Voilà, s'il vous plaît. Merci. Je vous en prie. Maintenant, je coupe pas ma caméra. Mais je reçois les résultats pour pouvoir confirmer Tout à fait. à tous ces Congolais qui sont en train de dire que M. Freddie Nkoukaka, qu'il est atteint du sida. Donc je vais ouvrir ces résultats afin de pouvoir confirmer son innocence et faire taire à tous ceux qui, entre eux, qui disent que voilà, qui parlent mal de moi, qui parlent mal de lui, voilà, dans ce sens, et qui appellent chez lui pour pouvoir dire à sa femme. Retourne, on va lire. Voilà, je vous fais lire le nom. Voilà. Pour pouvoir confirmer son trucage. Vous pouvez prendre la dame. Je suis encore à l'intérieur du laboratoire parce que je veux le faire ici. Freddie Nkoukaka, c'est un ami que je connais et il m'a sollicité. Il a pris anonymement parmi les Congolais de pouvoir prendre le résultat afin de pouvoir le communiquer à tous les Congolais, à ceux qui veulent l'entendre. Et je veux le faire en tout honneur et conscience, sans indiscrétion. J'ouvre. Je suis là. Et voilà. Cette première partie, il est là. Même moi-même, je ne le lis pas. C'est juste une confirmation. Voilà. Et je vais tourner la deuxième partie. Deuxième partie, il est là. Voilà. Moi-même, je ne les ai pas consultés. C'est bien négatif, Vous regardez si c'est bien négatif. Et moi-même, je vais regarder pour pouvoir vous dire que c'est bien négatif. Voilà. Et moi-même, je regarde. C'est bien négatif ici, là. Sérologie,
HIV négatif. Donc je confirme son étiqueté et voilà, je vous remercie beaucoup, peuple congolais. Voilà, j'aime pas trop parler dans les histoires de caméra, mais comme c'est un frère qui m'a sollicité, je le fais. Pour lui, pour sa famille et pour tous les Congolais qui le connaissent, je vous remercie beaucoup. Merci Freddy Nkouka pour la mission que tu m'as confiée. Merci mon frère. Et Bougang Chita. Lumuchichi, muntu bukanwa jus au sida nandi. Mon frère. Et pourquoi ni tankunga mushita kunkujela mefuna tanga nkunga una. Obligatoire faut qu'on tanga nkunga una ngati chilunzi chanita dzuna. Wana tele kantamako Mama Sylvie Bane Belé Samberla Freddy Nkouka. Mama Sylvie Bane Belé. Katula munu na maboko ya batantu. Oh mfumu mumekwiza baina kesosa lufwa ya Freddy Nkouka mfumu bwisa ba utata nzambi tala muchindu mfumu nzambi bakesosa lufwa ya Freddy Nkouka katula kalukundendako kalana kundendako c'est impossible parce que me kanjena zobako me kanjana nsamu na benoko mais nzambi quoi Louana réponse. Tout ça jugé. Nous avons quoi? Nous ça jugé. Mais quand on a ensemble, on a bien nous. Et premier mois, tout son c'est. Mon niveau tout son c'est encore. Les 3 autres résultats. Les deux autres résultats qui sont restés. Ça fait 3 examens. Donc ça fait 3 examens. Merci. Donc merci. À bientôt. Merci beaucoup. Oui, merci. Le fait que nous avons encore les résultats avec nous ici, je pense que ça, ce sont des preuves tangibles et palpables pour éclaircir tout ce monde qui accuse, que je peux dire. Et je dis tout le temps, c'est pas bien d'accuser sans preuve. Sans preuve, on ne peut pas accuser une personne. Aujourd'hui, encore, Freddy Nkouka, peut-être j'ai 2 dernières questions que je vais vous poser. Monsieur Freddy Nkouka, une fois les résultats étaient positifs, atteints de cette maladie dont nous connaissons, qui est le virus, le VIH, comment pourrais-tu, c'est-à-dire exposer cela? Est-ce que tu devais garder ça pour toi? Ou bien tu devais faire comprendre à tout le monde que j'ai cette maladie pour que tu vives comme tous ceux qui en ont dans cette communauté ou dans cette famille, dans ceux qui en subissent? Ma deuxième, excusez-moi monsieur Freddy Nkouka, ma deuxième question, elle sera encore celle-ci. Quel conseil pourrais-tu donner à ces personnes qui sont atteintes de cette maladie? Merci. Merci Innocent. Bon, pour moi, comme c'était en direct, je pouvais toujours assumer, je voudrais assumer. Je voudrais assumer que comme quoi que non, j'ai le sida, parce que c'est en direct. Ils ont ouvert l'enveloppe en direct. Sans pourtant même. Parce que la dame, quand on est parti, on m'a demandé la carte d'identité. J'ai donné ma carte d'identité, la carte vitale, plus la carte là pour récupérer des résultats. Donc j'ai donné la dame. Elle a remis l'enveloppe chez le monsieur qui était accompagné avec nous. Donc directement, il a ouvert ça devant les caméras. Donc je ne pouvais pas refuser, je ne pouvais pas nier ça. Je ne pouvais pas nier ça. Donc c'est ça. Donc, des gens qui ont le sida, c'est-à-dire, faut pas qu'on puisse se moquer des gens qui sont atteints du virus du sida, parce que la vie c'est compliqué, on ne sait jamais. On ne sait jamais. Il y a pire que ça, monsieur Innocent, parce qu'il y a des gens qui ont les cancers. C'est vrai le sida, mais le sida, on meurt en ce moment-là, on meurt plus avec le sida. C'était fini. Imaginons que si j'avais le cancer avec moi. Hein? Donc, c'est pas bien de se moquer des gens qui ont le sida. C'est pas bien de se moquer des gens qui ont le cancer. Même s'ils n'ont pas le cancer, même s'ils n'ont pas le sida. Mais c'est pas bien, mes frères et sœurs, de se moquer aux gens qui sont malades. C'est pas bien. C'est pas bien. Parce que la vie, c'est compliqué. On ne sait jamais. Aujourd'hui, tu peux être atteint
tu peux être enceinte, mais on ne sait jamais. Ton fils, comment il va être, ou ta fille, comment il va être. C'est ça, parce que la vie continue. Donc voilà. Oui, merci, monsieur encore Frédéric Kouka. Merci, chers internautes. Vous venez de suivre notre émission en exclusivité. Et monsieur Frédéric Kouka, dans l'ensemble de notre équipe que nous avons l'habitude de travailler, nous venons de faire sortir ces résultats. Et vous les avez vus. Et que je pense que nous ne sommes pas là pour convaincre les gens, mais à un certain moment donné, nous devons arrêter. Nous devons arrêter. Pourquoi je parle que nous devons arrêter? Parce qu'il ne faut pas démoquer les gens. En tout et pour tout, cette maladie n'est pas une fatalité. Et au niveau de certaines communautés, je vais prendre en particulier notre communauté, le mot sida, c'est devenu un bombe à retardement. Un bombe à retardement, pourquoi? C'est pour une façon de salir l'image de qui que ce soit dans la communauté. C'est une façon de dire que, une fois que si je pourrais balancer ce mot, ou une fois que je peux peut-être inculquer ou bien transmettre une conviction quelconque sur l'autre, avoir cette maladie, je pense que ce n'est pas normal et c'est pas bien. Ce n'est pas normal, c'est pas bien, chers internautes de la communauté de la diaspora, ainsi que le monde entier, ceux qui nous regardent, parce que je sais très bien que ça fait vraiment du tout mal. Pourquoi je le dis et pourquoi je l'invoque cette situation? Plusieurs personnes qui se trouvent dans des cas comme ça, dans de tels cas, étant malades, mais ces gens-là, ils subissent. Ils subissent. Est-ce que vous pouvez comprendre à quel point ces gens-là subissent? Parce que tout le temps, quand vous recevez ces médicaments, quand vous buvez ces médicaments, il y a des effets secondaires. Et ces effets secondaires, ça peut tourner autrement. Et ça peut joindre encore d'autres séquences ou d'autres symptômes en ce qui concerne sur ceux qui ont, comme on l'appelle, l'organisme très fragile. Ne vous moquez pas des gens. Pourquoi je dis que je ne vous moque pas des gens au risque de me revenir? Est-ce que vous pouvez imaginer combien de chercheurs sont dans les labos pour des recherches et certains qui blanchissent leur nuit et certains qui tournent le monde pour faire des recherches. Mais vous, vous êtes là à vous moquer pour ces gens-là qui souffrent de cette maladie. Nous devons comprendre une chose quelque part. Cette maladie, sachez-le, n'importe qui, je dis bien n'importe qui, peut l'avoir. Peut l'attraper. Peut bien l'attraper. Excusez pour revenir encore. N'importe qui peut l'attraper. Mais on peut tous l'éviter. Nous savons très bien. Je ne vais pas taper là-dessus pour revenir, donner encore des conseils comment nous pourrons faire pour éviter cette maladie, pour que ça t'arrive au niveau, pour que tu en subisses plus. Mais je pense que le vrai problème est que nous devons changer. Nous devons changer. Pourquoi nous devons changer? Parce que nous ne devons pas être tout le temps là à se moquer des gens qui en souffrent. Vous pouvez imaginer combien de gens qui se retrouvent dans les hôpitaux. Dernièrement, je vais vous relater tel fait. J'ai accompagné un petit à l'école. Et ce petit à l'école, son maître, sa maîtresse, peut-être que je peux dire qu'elle était séropositif. Et le fait qu'elle était séropositif, les parents de l'élève, ils se sont manifestés pour que cet enfant-là, pour que l'instituteur qui puisse enseigner leur fils, en croyant qu'il pourrait peut-être faire cette transmission, il pourrait transmettre cette maladie à cet enfant. Mais alors, c'est pas ça. C'est pas en parlant, c'est pas en restant à côté, ce n'est pas en disant bonjour à un frère qui est atteint de cette maladie que la maladie sera transmise. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Arrêtons de nous comporter comme ça. Arrêtons de traiter des gens de telle sorte. Que ce soit ceux qui en ont, que ce soit ceux qui n'en ont pas. Mais je vais parler plus dans le cas général, pour ceux qui en ont. Mais ça fait vraiment pitié pour ces personnes qui souffrent de cette maladie. Si c'était toi à ta place, comment pourrais-tu vivre avec cette maladie? Vous savez très bien quel calvaire qui subissent ces gens-là qui en subissent, qui vivent cette maladie. Vous savez bien quelle démarche qu'ils font, quel sacrifice. Mais certains, ils ne se retrouvent plus. Mais ces gens-là ne doivent pas être rejetés dans la société. C'est des gens qui sont importants, qui doivent vivre ensemble dans la société, parce que c'est des êtres comme nous autres. Mais pourquoi vous les rejetez? Mais pourquoi vous les critiquez? Mais pourquoi vous les traitez ainsi? Je ne pense que ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien, nous devons changer. Et nous devons changer surtout les mentalités. Surtout
nous devons changer la mentalité à laquelle de transmettre vos convictions envers les gens, pour ceux qui n'en ont pas. Donc, vous pouvez imaginer la France ou bien d'autres pays au niveau de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, des chercheurs qui font des efforts pour trouver des médicaments, qui blanchissent leur nuit, qui sont là nuit et jour, à se retrouver dans pas mal de coins du monde pour qu'ils puissent redonner le sens ou la vie aux autres, ceux qui ont cru ou qui croient que une petite partie de leur vie n'existe plus. Mais attends, il y a des recherches qui se font tout le temps, chaque jour. Mais attendez, par exemple, le pays là où nous retrouvons la France. La France, ils ont lancé pas mal de projets pour des recherches, des médicaments, pour éradiquer dans sa totalité cette maladie. Éradiquer dans sa totalité ce virus. Parce que leur souhait et leur but, que la France devienne un pays, là on ne parlera plus de cette maladie. Même pas que la France, toute l'étendue du monde, toute la planète Terre, on ne parlera plus de cette maladie. Parce que les gens se sacrifient, parce que les gens blanchissent leur nuit, parce que les gens voyagent par tout le monde entier pour faire des recherches. Les gens sont renfermés dans les abos. Les gens sont renfermés, ils se sont privés de leur vie, des professeurs, des médecins, ainsi que autres. Ceux qui se sont regroupés pour créer cette communauté, pour créer ce bloc, ce socle, pour éradiquer cette maladie. Mais alors vous êtes là à vous moquer. Vous êtes là à se moquer. Vous êtes là à raconter du n'importe quoi. Vous êtes là à traiter, je ne sais pas quoi, de telle sorte, comme on peut qualifier tout autre mot. Mais sachez-le, c'est pas bien la communauté. Essayez un peu de changer. Essayez un peu d'être à la hauteur de tout ça. Essayez un peu de vous arranger à être mieux. Encore une fois, je dirais merci. Avec toujours dans sa différence Fayel plus image dans l'émission Avis des sapeurs. Merci, merci, merci chers internautes. Au revoir.